Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque et tout particulièrement Charles Vidoguin pour avoir pensé à moi et de m'avoir invité, et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vous parlerai malheureusement pas de la langue basque, de par mon incompétence sur le sujet. Je suis plutôt un informaticien qui adore la linguistique, mais je suis plutôt un informaticien. Donc je vous parlerai plutôt de méthodes informatiques et de ressources linguistiques numériques utilisées dans le cadre du traitement automatique des langues, qui est mon domaine de recherche. Donc mon domaine de spécialité est le traitement automatique des expressions polylexicales. Ces expressions sont des séquences formées de plusieurs mots et qui comprennent une certaine idiomaticité. Donc ça rentre tout à fait dans le domaine de la phraséologie. Ces expressions posent des défis majeurs pour le traitement automatique des langues. Donc, dans cet exposé, je vous présenterai quelques méthodes et ressources pour traiter automatiquement ce genre d'expression. Je vous parlerai aussi du projet Parsem-FR que je coordonne autour de ce problème, et je vous présenterai les ressources qui ont été produites. Tout d'abord, qu'est-ce que le traitement automatique des langues, ou plus communément appelé TAL en français? C'est un domaine de recherche dont l'objectif est de concevoir des méthodes et outils permettant d'analyser et de générer des données en langage naturel. C'est un domaine pluridisciplinaire qui se trouve à la croisée des chemins entre plusieurs disciplines comme la linguistique, l'informatique ou l'intelligence artificielle. Certaines applications du TAL sont très connues du grand public, comme la traduction automatique qui est popularisée par les services de traduction de Google, par exemple. Mais il y a aussi plein d'autres applications, comme le résumé automatique de texte ou la recherche d'informations spécialisées dans de grandes bases textuelles. Le traitement automatique des langues est historiquement lié à la linguistique. Pendant très longtemps, les informaticiens et les linguistes ont travaillé main dans la main, ce qui a conduit à mettre au point de multiples outils d'analyse linguistique automatique de texte. Je citerai en particulier le découpage et l'étiquetage lexical qui identifie et catégorise les unités lexicales, l'analyse syntaxique produisant la structure des phrases, ou même l'analyse sémantique qui calcule le sens des mots et des phrases. Tout cela automatiquement, bien sûr. Alors, je vous propose juste un petit exemple qui décrit une phrase. Ceci remet sa garde à vue en cause, qui potentiellement peut être analysé par un outil d'analyse automatique et qui produirait ce genre d'analyse. Donc l'étiquetage morphosyntaxique, qui est indiqué en bas de la phrase, où chaque mot est associé à une étiquette morphosyntaxique. Par exemple, remet est associé à la catégorie verbe. Et on peut avoir aussi l'analyse syntaxique, qui est décrite par des relations de dépendance entre les mots. Par exemple, remet est associé à garde par une relation complément d'objet. Alors, la recherche en traitement des langues n'est pas une tâche facile. En particulier, nous sommes confrontés à de multiples obstacles inhérents à la langue naturelle. Le premier étant, le plus connu, l'ambiguïté. L'ambiguïté des mots ou des attachements entre les mots. Une autre difficulté consiste à mettre au point un mécanisme pertinent de composition du sens à partir du sens des mots. Et un autre défi est l'idiomaticité, qui est un sujet qui m'intéresse, et qui est extrêmement fréquent dans les textes et qui, quelque part, représente une irrégularité à prendre en compte dans le mécanisme de composition du sens. Donc actuellement, le TAL connaît une petite révolution avec la réémergence de l'apprentissage profond qu'on connaît sous le nom de deep learning en anglais et avec le développement de réseaux de neurones pour modéliser les différentes tâches du TAL. Donc les outils ont connu des gains de performance assez prodigieux ces derniers temps grâce à cela. Mais l'un des inconvénients de ce type d'approche est d'être extrêmement gourmande en données, en plus d'avoir un coût computationnel assez important. Donc les données prises en compte par ces outils prennent plusieurs formes. Tout d'abord, il y a des données annotées ou des corpus annotés linguistiquement qui servent d'exemple pour l'apprentissage des modèles. Les annotations correspondent aux analyses que doivent produire le modèle et sont réalisées manuellement, voire automatiquement, avec une validation manuelle des linguistes.
À partir des exemples donc, créés par les linguistes, les méthodes d'apprentissage automatique tentent d'inférer un modèle pour la tâche cible. Également, de gros corpus bruts contenant uniquement du texte sont également utilisés pour améliorer les modèles. Enfin, on a les ressources lexicales qui sont produites par des linguistes et qui peuvent apporter des informations complémentaires des deux précédents types de ressources. Maintenant, je vais revenir à mon sujet, donc, qui est le traitement automatique des expressions polylexicales. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une expression polylexicale ? Ce sont des expressions qui sont formées de plusieurs mots et qui affichent une irrégularité de composition, soit une idiomaticité. Cette irrégularité peut être située à un ou plusieurs niveaux linguistiques. Donc, par exemple, au niveau sémantique, on peut avoir l'exemple « pomme de terre », qui est un mot composé dont on ne peut pas connaître le sens à partir du sens de ses composants. Donc, une pomme de terre n'est pas une pomme ou un fruit qui vient de la terre. Donc, cet ensemble, la définition que je vous ai donnée est relativement floue. Et le contour exact des expressions polylexicales dépend beaucoup du cadre théorique linguistique dans lequel on se trouve. Mais ce dont on est sûr, c'est que cette définition couvre de nombreux phénomènes linguistiques très variés. Donc j'en donne quelques-uns ici. Donc par exemple, des mots grammaticaux complexes, comme bien que, en dépit de, à reculons, qui est une expression adverbiale, cordon bleu, qui veut dire un excellent cuisinier, Los Angeles, qui est un nom propre, composé. On a des expressions verbales également, donc lancer des fleurs, qui veut dire flatter, se souvenir, qui est qui est un verbe intrinsèquement pronominal comme se souvenir. Donc ici, le verbe souvenir en tant que tel n'existe pas, et le pronom réflexif est obligatoire. Enfin, on a un dernier cas, faire un choix, qui est un exemple de construction à verbe support, où le sens de la phrase est porté par le nom. Dans l'expression « faire un choix », c'est le nom « choix » qui porte le sens de la phrase, et le sens du verbe est neutralisé, et la sélection de ce verbe dépend du nom. Alors, dans cet exposé, nous nous intéressons spécifiquement à l'identification automatique ou l'annotation automatique des expressions polylexicales dans des textes, qui consiste à annoter automatiquement les occurrences que l'on trouve dans des textes, et on annote ces expressions. Cette tâche fait face à de nombreux défis. Tout d'abord, bien sûr, la non-compositionnalité, qui est inhérente aux expressions polylexicales. Autre point important, la discontinuité. En effet, les composants de l'expression ne sont pas toujours juxtaposés les uns à côté des autres dans les phrases, car il existe des éléments externes à l'expression au sein de la séquence. Par exemple, dans la phrase « Marie prend très souvent part aux conversations », les mots « très » et « souvent » sont externes à l'expression « prend part ». Il y a également des variations dont il faut prendre en compte. Donc, par exemple, faire un choix autorise des transformations syntaxiques, comme la relativation qui donnerait le choix que Luc fait. Alors, je viens de vous donner quelques défis auxquels sont confrontées les méthodes du traitement automatique des expressions polylexicales. Je vais juste vous donner un exemple d'approche informatique d'identification de ce genre d'approche, et elle est très simple. La tâche d'identification peut être vue comme une tâche d'étiquetage, où on associe à chacun des mots une étiquette. Donc, à partir d'un modèle de données d'apprentissage, il est possible d'apprendre un modèle statistique qui permet d'associer à chacun des mots de la phrase une étiquette indiquant si le mot appartient à une expression ou pas. Et si tel est le cas, à quelle position dans l'expression ? Dans la phrase « Luc met souvent les voiles vers Bayonne », où « met les voiles » est une expression, souvent sera associée à la catégorie « au », outside en anglais, voulant dire que le mot ne se trouve pas dans une expression. L'étiquette B associée au mot « mais » indique que ce dernier se trouve au début d'une expression. Enfin, B pour begin, et la catégorie I pour inside en anglais est associée au mot « les » et « voile » dans l'exemple, parce qu'ils sont à l'intérieur d'une expression polylexicale, mais pas en première position.
Donc il existe d'autres méthodes bien plus sophistiquées que ça en traitement automatique des langues, mais je voulais vous montrer un exemple relativement simple à comprendre. Alors très rapidement, je vais vous parler un peu d'informatique et de méthodes pour apprendre des modèles d'apprentissage. Alors, nous allons notamment voir comment exploiter au mieux les corpus annotés et les ressources lexicales pour apprendre automatiquement les modèles d'identification en utilisant clé en main des algorithmes standards d'apprentissage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les données annotées sont l'élément incontournable pour apprendre un modèle du traitement des langues modernes. Dans notre cas, ces données annotées sont des corpus annotés en expression polylexicale. Le principal problème d'utiliser uniquement ce genre de corpus annotés est que leur couverture en expression est assez limitée. Donc la question que l'on peut se poser est: est-ce que les méthodes génériques d'apprentissage permettent au modèle appris à partir de ces données annotées et limitées en couverture, est-ce qu'elles permettent d'identifier des expressions qui sont non couvertes par ces données annotées ? La réponse dans la littérature est plutôt non, même si cela peut dépendre du type d'expression que l'on traite. On pourra se référer par exemple aux résultats d'une compétition internationale sur l'identification des expressions verbales, donc Parsem 2018, dans une vingtaine de langues, et le meilleur système, utilisant juste des données annotées, atteint péniblement les 20% de succès sur les expressions qui sont non couvertes par les données d'apprentissage. Donc une solution pour pallier ce problème est de combiner les données annotées, donc les corpus annotés, avec des ressources lexicales à large couverture comme des dictionnaires. Donc avec quelques collègues, nous avons mis au point une méthode pour combiner ces deux types de ressources. Le principe est le suivant: lors de l'apprentissage du modèle, qui se fait à base des ressources, des données annotées, les ressources lexicales sont consultées et permettent d'indiquer où se trouvent les expressions potentielles. Lors de l'apprentissage, les modèles vont apprendre à faire confiance ou pas à la ressource lexicale selon le contexte. Donc je vous passe les détails techniques. Donc par exemple, imaginez que l'expression bien que soit dans votre ressource lexicale, dans votre dictionnaire. Si on essaye d'analyser « j'aime bien que tu viennes », donc après consultation du dictionnaire, bien que va être considéré comme une expression potentielle, et le modèle, lors de l'apprentissage, va apprendre, dans ce cas-là, à ne pas faire confiance au lexique, parce qu'on a une ambiguïté. Dans ce cas-là, on a une co-occurrence accidentelle de bien et de que. Par contre, dans le cas « j'aime le chorizo, bien que cela soit épicé », bien que est une expression idiomatique, et dans ce cas-là, l'apprentissage du modèle doit apprendre à faire confiance à la ressource. Donc voilà la difficulté. Donc on a appliqué cette méthode au français, à l'allemand et au serbe pour quelques types d'expressions continues. On s'aperçoit que c'est bien mieux d'utiliser des ressources lexicales que de ne pas les utiliser, notamment pour traiter des expressions inconnues des données d'apprentissage, et notamment pour traiter des données qui sont dans un domaine assez éloigné, un domaine thématique assez éloigné des données d'apprentissage. Alors, toutes les techniques testées pour combiner les ressources lexicales et les corpus annotés en expression polylexicale se sont révélées très intéressantes. Mais elles étaient limitées à quelques types d'expressions. L'étape suivante était de passer à l'échelle. C'est l'objectif du projet Parsem-FR que je coordonne et qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Il regroupe 5 partenaires académiques, 2 laboratoires en linguistique et 3 laboratoires d'informatique français. À noter que Parsem-FR est un projet dérivé de l'action européenne COST-Parsem sur ces mêmes thématiques. Alors, ce projet s'intéresse à la fois des aspects informatiques et linguistiques du problème. Le premier objectif est de mettre au point des méthodes et des outils d'identification. Premièrement, en explorant et appliquant des approches neuronales récentes du traitement automatique des langues. Deuxièmement, en étudiant son articulation avec l'analyse syntaxique automatique, tout en essayant de tenir compte au mieux des variations. Et le deuxième objectif principal est plus linguistique et consiste à produire des ressources linguistiques à vaste couverture pour le français. Des corpus annotés en expression polylexicale en couvrant tous les types d'expressions et l'extraction d'un lexique structuré pour le TAL.
Je vous ai parlé de méthodes informatiques, je vais arrêter avec ça, et je vais maintenant uniquement évoquer la construction des ressources linguistiques du projet Parsem-FR. Donc, commençons par la constitution de corpus annotés en expression polylexicale. Nous avons réalisé 2 campagnes d'annotation. Tout d'abord, nous avons réalisé l'annotation des expressions verbales en français pour la compétition internationale Parsem, d'identification de ces mêmes expressions pour 18 langues. Nous avons aussi réalisé un corpus annoté avec tous les autres types d'expressions pour le français, en reprenant les expressions verbales de la première campagne. Pour les 2 campagnes, nous avons procédé de manière similaire. Nous avons tout d'abord utilisé une définition opératoire des expressions via des critères formels que nous avons appliqués systématiquement de manière robuste à l'aide de guides d'annotation. Les critères fonctionnent en général de la manière suivante. Étant donné une séquence candidate, à annoter ou pas, on lui applique une opération linguistique simple. Le critère d'être ou non une expression est satisfait si l'opération produit une séquence interdite ou une séquence dont le sens comporte une modification qui va au-delà de l'opération initiale. Donc je donne juste un exemple. Prenons le premier critère. Donc l'idée, c'est de remplacer l'un des éléments pleins de l'expression par un mot sémantiquement lié tel qu'un synonyme ou un hyperonyme. Le critère est satisfait si l'opération produit une séquence interdite ou une séquence dont le sens comporte une modification qui va au-delà de la modification initiale. Donc, par exemple, le critère est satisfait lorsqu'on substitue le mot « eau » par « boisson » dans la séquence « eau de vie » qui correspond à de l'alcool. Donc, j'accélère. Ensuite, étant donné ces critères, donc nous avons annoté ces 2 corpus. Nous donnons maintenant quelques statistiques sur les données annotées obtenues. Pour la campagne d'annotation des expressions verbales, nous avons constitué un corpus comportant près de 20 000 phrases et formé de 2 sous-corpus. Le premier correspond au corpus initial du français de la collection Universal Dependencies, qui est une grande initiative internationale pour constituer des corpus annotés en syntaxe de dépendance. Le second sous-corpus correspond au corpus Sequoia, comportant un peu plus de 3 000 phrases et qui est une combinaison de différents types de textes. À noter que ce grand sous-corpus comprend 20 000 phrases au total. Nous avons annoté près de 5 000 occurrences d'expressions verbales en suivant scrupuleusement le guide d'annotation fondé sur les critères formels dont je vous ai parlé. Il est intéressant de noter qu'en moyenne, il y a une occurrence d'expression verbale toutes les 4 phrases. Chacune de ces annotations a été catégorisée en 3 classes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les expressions idiomatiques, les verbes intrinsèquement pronominaux et les constructions à verbe support. Nous comptons au final 38% d'expressions idiomatiques, 29% des verbes intrinsèquement pronominaux et 33% de constructions à verbe support. Combien ? 5 minutes. 6 minutes, ok, très bien. Pour la campagne d'annotation sur toutes les expressions polylexicales, nous avons travaillé sur un plus petit corpus. Donc c'est le Sequoia qui contient 3000 phrases, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous avons repris les annotations verbales de la campagne précédente. À noter aussi que nous avons annoté toutes les entités nommées, qui sont des noms propres, et même celles qui contiennent un seul élément, donc comme Bilbao, qui est la ville Bilbao. Nous obtenons un peu plus de 6500 annotations pour 3000 phrases. Parmi ces annotations, un peu moins de la moitié sont des entités nommées, 15% sont des expressions verbales, et le reste des expressions recouvre 37,5% des occurrences. Donc à noter que ce dernier type d'expressions, donc qui ne sont ni verbales ni une entité nommée, apparaissent en moyenne à peu près toutes les phrases. Donc ce qui est assez fréquent. Donc, en plus de construire des corpus annotés en expression polylexicale, le projet Parsem-FR a pour objectif de constituer un large lexique d'expressions polylexicales en français pour le traitement des langues. Nous avons commencé par les expressions verbales. Pour cela, nous sommes partis d'une ressource lexicale riche qui a été constituée dans les années 70, 80, 90. Ce sont les tables du lexique grammaire qui constituent un gigantesque lexique syntaxique pour les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes, ainsi que les expressions figées.
Cette ressource a été constituée par les équipes de Maurice Gross à Paris et dépoussiérée récemment par Elsa Tolon. Nous nous intéressons aux tables de noms prédicatifs décrivant des constructions à verbe support, ainsi qu'aux expressions figées, autres sources d'expression polylexicale, verbale. À partir de ces tables, nous avons développé un outil qui a extrait et codé automatiquement la structure de base des entrées lexicales. Par exemple, l'expression « prend part » prend comme sujet un groupe nominal humain et un complément introduit par la préposition « à ». Ce complément comprend aussi un groupe nominal non humain. Par exemple, Luc prend part à cette discussion. Luc est un sujet humain. Discussion est un complément non humain introduit par la préposition « à ». Donc nous terminons en donnant quelques statistiques sur la ressource utilisée. Nous avons utilisé 81 classes de noms prédicatifs simples et composés pour former des constructions à verbe support, comprenant au total un peu plus de 14 000 entrées pour environ 10 000 entrées distinctes. À noter que le nombre d'entrées distinctes est différent du nombre total d'entrées, car certaines entrées ont plusieurs sens, et on tient compte des différences de sens. Concernant les expressions figées, nous contenons 69 classes, regroupant pas loin de 40 000 entrées, dont près de 39 000 distinctes. Donc nous terminons ce petit horizon des ressources du projet ParsEmFR en vous indiquant qu'il existe une application web qui a été développée récemment. Elle permet de tester les différents outils d'identification d'expressions polylexicales qui ont été conçus pour ParsEmFR. Elle permet également d'explorer les ressources d'expression verbale qui ont été élaborées. Un alignement entre ces ressources a été effectué automatiquement. Plus précisément, les occurrences des expressions à noter dans les corpus ont été alignées avec les entrées dans la ressource lexicale quand cela était possible. Je peux juste faire une petite démonstration, 2 minutes. Donc je vous fais juste une démonstration, si ça marche. Je vais suivre le lien en espérant qu'il marche. Ça marche. Donc il y a la possibilité de tester, vous mettez une phrase. Donc je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai pas le temps. Vous mettez une phrase et vous sélectionnez les outils qui vous intéressent de reconnaissance d'expression polylexicale. Vous cliquez sur Submit et puis, bon, je vais le faire. Ceci remet le choix en cause. Ce n'est pas le clavier français, donc j'ai du mal. Il faut sélectionner, les outils. Donc je prends un outil qui reconnaît les expressions, les mots composés, et puis une autre qui reconnaît les expressions verbales. Je ne les mets pas toutes, sinon c'est trop long. Et je soumets. Donc là, c'est un petit peu long, désolé. Donc c'est un peu périlleux de faire ça, parce que souvent, pour une démonstration, ça ne marche pas. Mais là, ça a l'air de faire quelque chose. Ah, voilà. Alors, j'augmente. Alors, on peut... Donc ici, on a l'analyse. Donc Est-ce que vous voyez? Alors, je vais encore augmenter. Je ne me rends pas compte. Oui. Alors, ici, on voit que la phrase remet, ceci remet le choix en cause. Donc on souhaitait remettre en cause. La difficulté est qu'il y a un trou entre les composants. Et on voit que remet en cause a bien été identifié par un outil et qui considère ça comme une expression idiomatique. Voilà. Donc ça a marché, c'est bien. Ensuite, je vous fais une dernière démonstration. Alors cette fois, c'est pour explorer notre corpus à noter en expression verbale. Donc on a donc un corpus à noter avec 20 000 phrases et donc 5 000 expressions verbales. On peut faire une recherche simple ou un peu affinée. Je vais faire la recherche simple. Donc prendre par exemple. Je fais une recherche. Et donc j'ai tous les contextes d'occurrence de prendre part dans le corpus, là où ils ont été annotés. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut
mettre le curseur sur l'annotation de l'expression et voir en fait toutes les expressions lexicales, toutes les entrées lexicales de notre source lexicale qui peuvent correspondre. Notamment, il y a une correspondance exacte ici, et puis des correspondances un peu similaires qui peuvent être intéressantes. Là, si on suit le lien avec la correspondance exacte, voilà, c'est très bien. On voit en fait l'entrée lexicale qui est associée à cette entrée, et notamment la structure de base de l'expression. Donc ici, on a prendre part, qui a comme sujet, donc c'est le 0, un groupe nominal humain, qui a comme complément un complément qui est introduit par la préposition à et qui a un groupe nominal non humain. Voilà. Et donc ça provient de la table du lexique grammaire, C1, c'est RPN. Vous pouvez cliquer dessus pour voir la source de cette information. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on a tous les contextes d'occurrence de cette entrée lexicale dans notre corpus. Voilà. Donc j'en ai fini. Donc je vous remercie de votre attention. Juste pour finir également, c'est que toutes les ressources et outils, dont les guides d'annotation de ParseMFR, sont librement disponibles et librement téléchargeables à partir de notre page web. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolé d'avoir dépassé un peu le temps.